avec Baha Trabelsi, journaliste et écrivain autour de son livre « Parlez-moi d'amour ». Oui, bien sûr, Dieu merci, heureusement qu'il y a l'amour, parce que dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devenir sans amour? Il y a l'amour, mais il y a plusieurs sortes d'amour. Ça dépend de quel amour on parle. Si c'est l'amour entre un homme et une femme, ou entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, il peut se décliner de plusieurs manières. Il peut être passionnel, il peut être serein, il peut être paisible, il peut être tendre. Ça dépend. Mais il y a toujours des phases, il y a toujours des cycles. Mais ce qu'il a de superbe, l'amour, c'est que c'est une révolution en soi. C'est quelque chose qui bouleverse, et donc qui peut bouleverser aussi même des normes, ou des conventions, ou des règles. Donc l'individu est tout à coup livré à ses émotions, et par la même occasion à la subversion. L'amour est donc subversif, et c'est ça ce qu'il a d'intéressant. Je sais pas, je pense que j'ai été rebelle très tôt. J'ai jamais supporté l'injustice ou l'hypocrisie ou le manque d'authenticité ou enfin, tout ce qui peut brimer aussi, tout ce qui peut annihiler un individu, tout ce qui peut porter atteinte à l'être, à l'existence. Donc ma rébellion, elle a commencé très tôt en fait. Toute petite, j'étais déjà rebelle. Et puis après, c'est quelque chose que j'ai cultivé parce que j'ai vite compris que la différence est un atout. La différence n'est pas une tare. Et que c'est dans la différence qu'on change les choses. Donc rébellion, différence, on peut changer le monde. Le monde change et évolue dans la marginalité le plus souvent. Beaucoup plus que dans l'adhésion de la communauté. Est-ce que c'est pour ça que tu as cessé d'être journaliste? Certainement, parce que le journalisme pour moi a été la plus grosse déception de ma carrière professionnelle, ayant fait pratiquement au moins 50% des supports de ce pays, j'ai tout vu. J'ai vu tout ce qui pouvait empêcher la liberté d'expression, que ce soit par le biais de l'argent, par le biais des intérêts, ou par le politique, ou par juste des fois des égos hypertrophiés, des patrons, j'entends, de presse. Donc après, exercer un métier qui est supposé justement être dans tout ce que j'aime, exercer un métier pour dire ou énoncer des vérités, parce qu'elles sont multiples, mais au moins pouvoir exprimer des faits authentiques et se voir dans l'obligation de ne pas le faire ou de suivre des choses imposées, ça a été très très difficile. Et donc je me suis dit un jour, non, pas la presse. De toute façon, elle est amenée à disparaître, la presse publiée. Je pense que l'avenir est pour le web. D'abord, la liberté. Comment peut-on vivre des événements importants et ne les voir qu'à Al Jazeera ou au Monde ou Dieu merci, aujourd'hui, dans le web, on trouve toutes les informations. Mais comment peut-on, pendant des années, vivre des choses importantes, parfois subir des choses importantes, et ne pas en être informé de manière vraie, et ne pas savoir, et regarder autour de soi, et comprendre que personne ne sait comment en arriver là. Mais je pense que même du temps des glorieuses de la presse marocaine, c'est-à-dire dans les années 90, début des années 2000, nous n'avons même pas su trouver une vitesse de croisière, parce que nous avons eu quand même des supports qui ont essayé, le journal tel quel, sont des supports qui ont essayé de donner une information
un petit peu plus cohérente, mais il y avait une telle soif d'expression et de liberté d'expression que les titres étaient racoleurs, les thèmes récurrents et l'analyse peu fournie. Donc après, la maturation n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu après des empêchements politiques. Donc il y a eu la montée de l'islamisme, il y a eu la prise du pouvoir du PJD, enfin c'est une manière de parler. Il y a eu une configuration politique qui, en plus, a obstrué cette évolution, l'a empêché de continuer, et donc il n'y a pas eu une maturité au niveau de cette liberté d'expression qui a permis de donner des supports un peu plus matures, c'est le cas de le dire. Le journal a disparu. Ce qui est devenu tel quel aujourd'hui, je laisse le soin aux lecteurs de décider ce qu'ils en pensent. Et par ailleurs, tout le reste, il y a eu des tentatives avortées, mais qui étaient des tentatives douteuses, comme Actuel, dans lequel j'ai travaillé d'ailleurs. Mais voilà quoi, c'était... Et puis après, il y a l'audiovisuel. Bon, la télé, on a compris. J'ai travaillé aussi à la télé, je sais comment ça se passe. Donc la télé aussi, ce sont des télévisions de l'État. C'est pas... La radio. Puis la radio, j'ai travaillé en radio aussi. Et là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la radio, je veux bien. C'est un superbe outil d'expression. Mais aussi faudrait-il qu'il y ait à sa tête des gens cohérents. Je pense qu'il y a eu une révolution, c'est Wikileaks, et que ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens, et les gens ont compris. Il y a eu les printemps arabes, il y a eu les réseaux sociaux, et les gens ont compris qu'on pouvait obtenir l'information autrement. De manière plus libre et plus indépendante, et que beaucoup de gens aussi ont compris qu'ils étaient suffisamment intelligents pour faire l'analyse eux-mêmes une fois qu'ils ont l'information. Parce que pendant des années, on a un petit peu reçu l'information analysée, donc mâchée, et dans la subjectivité, parce que l'analyse ne peut être que subjective, elle ne peut pas être objective, parce qu'elle ne présente qu'une face ou deux faces d'une réalité. Mais oui, je pense que le web a beaucoup d'avenir parce que le web peut donner toutes sortes d'informations croisées et qu'à partir de là, on peut faire sa propre analyse des choses. Et de toute façon, je pense que la technologie va en évoluant et que de tout... je veux dire, on est sur une espèce d'autoroute et on ne peut plus s'arrêter. C'est très simple. Pour moi, les livres, les romans, ou les nouvelles, ou la fiction en général, m'ont permis d'exprimer ce que je ne pouvais pas faire dans la presse. Face à son propre manuscrit, on est profondément libre. Et, en tout cas, on le croit. C'est clair qu'on est aussi tributaire d'un inconscient collectif, d'un héritage répressif, de beaucoup de choses. Et donc il y a une autocensure dont on n'est même pas conscient. Et cette autocensure a aussi une autre composante, celle de l'évolution individuelle en fait. Mais on se rend compte que petit à petit, on gagne en liberté, en réfléchissant plus, en faisant un travail sur soi. Et cela peut se ressentir aussi au niveau de l'écriture. Donc l'écriture évolue avec votre propre historique et la manière aussi dont vous ressentez la société. Donc les livres, ça a été pour moi les libertés. Je suis plus libre aujourd'hui qu'avant, dans ma pensée, dans ma réflexion, dans tout ce que je fais. Je suis beaucoup plus libre.
Une femme tout simplement était, c'est vrai, déjà un premier pas vers les libertés, mais ce n'était pas encore les libertés. Ce n'est pas encore aujourd'hui réellement toutes les libertés. Mais il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Alors, on m'a parlé de courage, c'est pas vrai, ce n'était pas du courage, cela faisait tout simplement partie de moi, en fait. J'exprimais. Je prenais cette liberté et je m'exprimais avec. Alors une femme tout simplement, c'était effectivement à la fin des années 90, donc c'était mon premier roman. C'était aussi un peu, le premier roman c'est toujours un peu une thérapie, c'est toujours un peu une espèce de... On essaye de dire plein de choses dans un premier livre. Mais on n'en dit même pas le 1/100000e de ce qu'on pourrait dire et on s'en rend compte après. Mais c'est vrai que dans ce premier roman, j'avais des appréhensions, je ne savais pas très bien, je n'étais pas complètement libre. Alors si j'ai fait tomber des tabous, ou si j'ai parlé de choses nouvelles, c'était quand même dans un cadre restreint, qui était le mien à cette époque. Plus tard, il y a eu Une vie à trois, c'était déjà un petit peu plus élaboré, mais ça faisait aussi partie de cette mouvance. Je pense que plus j'écrirai, et plus je serai libre dans mon écriture. Et c'est ce qui fait la valeur de la partie livre. Je ne sais pas encore quelles vont être les réactions, mais pour le moment, je pense que peut-être qu'ils n'ont pas encore vu le livre. Est-ce que c'est un bon signe pour la société? Est-ce que ça veut dire que finalement, un peu comme toi, elle se libère au fur et à mesure? Non. La société marocaine n'a jamais été aussi conservatrice qu'aujourd'hui. Jamais. En fait, les années folles du Maroc, c'était les années 70. Les années 70, c'était le ramadan, on pouvait manger dehors, c'était... aujourd'hui, on a l'impression de vivre la prohibition. On a l'impression de vivre dans une espèce de société qui est complètement confinée, comprimée, qui n'ayant trouvé aucun crédit dans le monde du politique, ne savait plus si elle devait passer par le nihilisme ou par le fondamentalisme, qui sont de toute façon deux formes de réaction, je dirais, à la limite normale. Donc aujourd'hui, la société est conservatrice. Pourquoi? Parce que c'est sa seule manière de sentir une sécurité ou une identité dans un monde qui lui échappe complètement. Dans un monde où il y a eu trop d'injustice, trop de corruption, trop de mal-être, trop de misérabilisme, trop de tout ce qu'on veut. Et le seul refuge aujourd'hui, c'est la spiritualité, c'est Dieu, mais même pas dans ce qui est bon. Je veux dire, parce qu'on peut être musulman, on peut croire en Dieu, mais dans la sérénité, dans la tolérance, dans l'acceptation, dans des choses qui sont l'essence même qui peuvent être dans l'interprétation, l'essence même de cette religion. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans la caricature, et donc dans le fondamentalisme, dans le conservatisme. Pourquoi? Parce que ça permet de se sentir sécurisé, je pense. Je me souviens d'une anecdote assez rigolote. C'est quand j'avais écrit Une vie à trois. Alors, une radio, que je ne citerai pas, m'a invitée pour en parler et m'a donné une liste de mots qu'il ne fallait pas dire à l'antenne. C'était très amusant. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait, parce que, voilà quoi, c'était... les mots étaient très importants dans le discours. Et voilà, mais ça te donne une idée, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait imaginable ce genre de choses? Tout est imaginable. J'ai travaillé dans une radio et j'ai vu ce genre de pratique.
Et en plus, c'était une radio où on avait une grande liberté d'expression, mais il y avait quand même des choses qui n'étaient pas possibles. Sous couvert de soi-disant cahier de charge, enfin, en fait, toutes ces choses-là. Mais souvent parce que ce sont des points de vue et que ce sont des opinions et que les gens ne se rendent pas compte, mais derrière tous les supports, il y a une force quelque part, soit politique, soit argent, soit... Ce n'est jamais réellement libre. Sauf le web. Pourquoi le web est Le web, parce que le web, c'est frais, c'est nouveau, ça se veut révolutionnaire, et ça l'est, je pense, parce que derrière le web, il y a des concepts. Il y a des concepts liés aux nouvelles technologies, liés à la manière de percevoir le monde. Je pense que le web est une nouvelle donne. Et là, on est, je pense, dans ce qu'il y aura peut-être de meilleur dans le web, on le vit actuellement. Parce qu'on ne sait pas après ce que deviendra le web aussi. Moi, j'ai la foi. Vous voyez, vous avez peut-être l'impression que je suis athée, ben je ne le suis pas. Voilà. Donc, moi, j'ai la foi. Mais pour moi, la foi, c'est quelque chose de personnel et d'intime. Ce n'est pas communautaire. La relation avec Dieu est personnelle. Elle n'est pas communautaire. Dès lors qu'elle devient communautaire, elle a une influence des humains, une influence humaine qui fait d'elle quelque chose qui ne peut être que politique ou fausse. Par contre, dans l'intime, dans la réflexion personnelle, ou dans l'émotion personnelle, ou dans la manière de la recevoir, là, elle a une authenticité et une légitimité. Pour moi, elle n'a pas de légitimité dès qu'elle devient communautaire. C'est pour ça que je suis pour la laïcité. En n'ayant pas peur, d'abord, et puis en restant inscrit dans les espérances, en voulant changer les choses, en se disant qu'on peut toujours contribuer, même de manière toute petite, à une évolution, ou à un changement, ou en aimant aussi. On revient à l'amour pour boucler la boucle. Je pense que l'amour est important.